Je ne suis pas fatigué parce que j'ai l'impression que demain matin, j'ai encore plein de choses à faire. Ah, une nouvelle journée qui commence. Oh, la campagne! C'est une nécessité maintenant d'apprendre à vieillir longtemps. Lundi, vous êtes en retraite. Vous êtes votre patron. Moi, j'ai plus de patron, je suis mon patron. Si je m'ennuie, si je ne vois pas les choses changer autour de moi, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Et c'est ça qu'il faudra apprendre. Je me suis fait le pari de vivre 40 années en situation de retraite, le même temps que ma carrière. Et donc, j'ai construit un projet sur ce thème-là, à savoir travailler sur les conséquences du long temps de vieillissement dans le monde. Quand j'ai commencé l'université, quand je suis rentré en retraite, j'avais choisi comme mémoire de développer le rôle et la place possible du retraité dans la société. Et puis quand j'ai eu fini, j'ai dit « mais merde, mais qui s'en occupe de ça ?» C'est quand même aujourd'hui 4-5 générations qui vivent ensemble. Au début, quand j'ai dit le rôle et la place du retraité dans la société, tu nous emmerdes, on sait bien ce qu'on a à faire, etc. Et maintenant, j'entends plus ça. Parce que maintenant, les gens commencent à s'apercevoir que, effectivement, vivre 20-30 ans de retraite, ça existe. Le grand danger, pour moi, c'est de voir des gens abandonnés, dire bah maintenant de toute façon je suis trop vieux, c'est ceci, c'est là. Parce que quand on abandonne, on ne comprend plus et on ne participe plus. Par contre, on demeure inquiet de ce qui se passe et on rentre dans les gens qui critiquent, qui crient au loup, mais qui font rien pour que le loup s'en aille ou ne soit pas méchant. Il y a une chose qui est permanente quand on passe du temps de la carrière au temps de retraite, c'est qu'on demeure citoyen. Ça, il faut que les gens s'en rendent compte. C'est-à-dire qu'on conserve la responsabilité de nos engagements vis-à-vis des gens autour de nous et vis-à-vis des politiques qui sont menées depuis la mairie jusqu'aux députés, sénateurs et présidence de la République. Je l'ai dit à un homme politique au téléphone la semaine dernière, on nous prend pour des vieux cons. Donc, il faut le comprendre et il faut se dire que vieillir, c'est pas un temps où justement on doit dire il y a des choses qui me sont interdites. Rien n'est interdit. L'âge n'interdit rien. Salut Pierre. Quand on a 70, 80, 90 ans, on a en principe davantage de vécu, donc d'expériences, bonnes ou mauvaises, qui servent de leçon. Ce que je défends avec le Conseil national autoproclamé de la vieillesse, c'est le partage d'échanges. Le partage de savoir, le partage d'expérience, le partage de compétences. Tout le monde sait quelque chose. Le partage, c'est la richesse du monde. Oh bah, génial.